Bonjour à tous, c'est Jardimo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 3 de la série La Reproduction. Et pour ce troisième épisode, on va réellement commencer la reproduction en mettant les premiers œufs en couveuse. Donc voilà, les couveuses sont juste derrière moi et on va commencer à mettre les premiers œufs en couveuse. Ça y est, c'est le vrai départ de la reproduction. Donc pour information, j'avais déjà entre guillemets commencé parce qu'en fait au mois de janvier j'avais mis quelques œufs de poule en couveuse. Mais c'était on va dire une incubation test parce que déjà je venais seulement de mettre les poules en parc repro, donc ça pouvait pas donner grand chose et en plus j'avais vraiment pas mis beaucoup d'œufs et en plus de ça c'était vraiment une incubation test tout simplement parce que j'ai un morceau de ma couveuse qui m'a lâché parce que ça fait longtemps que je les ai, donc forcément il fallait que quelque chose lâche au bout d'un moment et en fait c'est le truc qui envoie l'humidité qui a lâché, donc voilà, ça m'a permis de tester un peu les couveuses. Donc là j'ai la nouvelle pièce qui est arrivée, elles sont prêtes, voilà, elles sont parées pour la reproduction 2020, donc du coup là c'est cool. J'ai quelques œufs de canard qui ont commencé que j'ai ramassés, qui sont juste là derrière moi, je vais vous les montrer, des œufs de caille également. Donc voilà, c'est vraiment le début, donc là je vais vous montrer exactement comment ça marche, comment je prépare les mises en incubation, etc. Et du coup on se retrouve tout de suite, juste après l'intro, pour voir tout ça, c'est parti. Donc nous voilà devant les couveuses. Donc comme vous pouvez voir, j'ai allumé la grande. Elle va me servir pour toutes les mises en incubation et la petite qui est à côté va me servir pour tout ce qui est éclosion. Donc c'est dans celle-ci qu'il y avait une pièce qui m'avait lâché. C'est la pièce qui fait la lumière rouge là, qui envoie tout simplement la vapeur dans la couveuse. Voilà, elle m'avait lâché, ça fait super longtemps qu'elle était dans la couveuse, donc il fallait bien au bout d'un moment qu'elle grille. Donc voilà, j'ai changé cette pièce, donc maintenant c'est parti pour la reproduction 2020, voilà. Je commence un petit peu tard, mais en fait en général quand je commence au mois de décembre c'est que j'ai beaucoup d'œufs de poule, mais là cette année les poules j'ai vraiment pas grand chose, je me mets à fond dans les canards et les oies, ce sera plus en 2021. Donc voilà, cette année je commence un peu tard, mais bon, vaut mieux tard que jamais, et en plus de ça je trouve que plus on commence tard, mieux c'est, surtout qu'en ce moment avec le changement climatique, tout ça c'est un peu... le bordel, voilà. Donc là du coup, vu que ça fait 2-3 semaines que j'attendais la pièce, enfin que j'ai commandé la pièce et tout ça, le temps qu'elle arrive, j'ai eu pas mal d'œufs. Voilà, donc là, ceux-là, ça fait à peu près 2 semaines que je les récolte. Donc je vous conseille de mettre en incubation toutes les semaines, parce que plus on attend longtemps, moins on a de chance d'avoir de jeunes dans les œufs, tout simplement. Moi là j'ai fait 2 semaines tout simplement parce que j'avais pas la pièce, donc je vais quand même les mettre dedans, mais à partir de maintenant je vais faire toutes les semaines. Voilà, donc là on est le jeudi, et du coup à partir de maintenant tous les jeudis il y aura une mise en incubation, un mirage, un second mirage, des éclosions, tout le bordel. Voilà, donc moi les 2 jours que j'ai à retenir c'est le jeudi et le lundi, parce que en gros je vous explique, le jeudi je mets en incubation, donc là par exemple aujourd'hui je vais mettre en incubation, le jeudi de la semaine qui suit je remets une autre tournée en incubation et je mire la première tournée. Le jeudi qui suit encore je mire la première tournée que j'ai mis une deuxième fois. Je mire la deuxième tournée que j'ai mis une première fois, et ensuite je remets encore des œufs en couveuse, ainsi de suite, et après il y a les éclosions qui arrivent et tout le bordel. Et comme vous le savez, il faut toujours mettre les œufs en éclosion 3 jours avant, donc c'est pour ça qu'il y a le lundi qu'il faut surtout pas que j'oublie. Et c'est pour ça que j'ai également un tableau ici pour noter toutes les mises en incubation, tout ça, comme ça j'essaye de ne rien louper, parce que l'année dernière j'en avais loupé quelques-unes, j'avais retrouvé des canetons et des oiseaux en bas de la couveuse, donc voilà, faut faire très attention à ça. C'est pour ça que moi je vous conseille de mettre toutes les semaines et d'avoir des jours repères. Donc voilà, moi je mets tous les jeudis, du coup ça fait que je retiens le jeudi et le lundi. Voilà. Je sais pas si vous m'avez suivi, mais je vous ai expliqué ma petite astuce. Donc du coup ici il y a pas mal d'œufs de canard, donc il y a des œufs de Saxe, des œufs de Pékin, il y a des œufs de Rouen. Donc tout est noté dessus, de toute façon je note tout sur un bloc-notes, je vais pas tout vous citer combien j'en ai, mais voilà, je pense que j'ai, en grande partie c'est surtout des Saxe. Après il y a beaucoup de Pékin, il y a des Rouen français, il y a des coureurs indiens blancs aussi, il y a peut-être 1 ou 2 coureurs indiens noirs, et voilà, c'est tout. Ensuite ici c'est des œufs de caille, donc toutes les cailles que j'ai, donc je pense que vous voyez un peu ce que ça donne.
Voilà, donc on va mettre du coup tout ça en couveuse. Donc moi, avant les mises en incubation, il y a la période de stockage, donc je les stocke en général grand maximum 2 semaines. C'est pour ça que je vous ai dit le mieux c'est une semaine, grand maximum 2 semaines, parce qu'après voilà, il y a de moins en moins de chances d'avoir des jeunes. Et il faut les stocker minimum 24 heures. Voilà, donc ça c'est des œufs qui ont été ramassés au plus tard hier. Voilà, donc là c'est dans l'ordre. Tac, 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 et on peut voir que là la terre qui est dessus elle est un peu plus fraîche. Là ils sont sales parce qu'avec les tempêtes et tout c'est le brun tout simplement. Voilà, du coup c'est un peu sale. Donc voilà, ceux-là c'est ceux que j'ai ramassés hier et j'en ai ramassé encore 6 aujourd'hui. Mais vu que je vais les mettre en couveuse là, les 6 que j'ai ramassés aujourd'hui n'iront en couveuse que la semaine prochaine. Voilà, bref, je vais arrêter de parler, je vais vous montrer l'intérieur de la couveuse. On va sortir un panier et on va commencer à les placer tout simplement. Donc là comme vous pouvez voir la couveuse je l'ai allumée un petit peu à l'avance, donc je l'ai allumée il y a 2 heures, donc elle a pris bien le temps de se chauffer, elle est réglée à 37,7 et 55 d'humidité et moi je laisse comme ça tout le long de l'incubation. Voilà, vous êtes super nombreux à me demander ça, je laisse 37,7 et 55 tout le long de l'incubation. Bon des fois c'est un peu plus, un peu moins, mais bon voilà, ça reste bon, hein. S'il y a un de plus ou un de moins c'est pas une catastrophe. Donc voilà, mais du coup voilà, c'est comme ça tout le long de l'incubation. Et en fait au moment de l'éclosion j'ai des paniers d'éclosion comme vous pouvez voir juste ici, ça c'en est un, voilà, un panier d'éclosion. À l'intérieur je mets les œufs qui sont en train d'éclore avec des éponges comme celle-ci mouillées, voilà, et du coup ça je les mets en bas de la couveuse et du coup ça humidifie plus, voilà, comme ça m'évite de changer les réglages tout le temps. C'est beaucoup plus pratique et franchement comme ça je réussis super bien. Voilà, donc là c'est pour ceux qui ne se souviennent pas, c'est la Simuca 180F. Voilà, donc là elle est bien paramétrée. Bon, comme je vous l'ai dit, un peu plus, un peu moins, c'est pas une catastrophe. Là elle est en train encore de se stagner un peu à la bonne température, donc voilà, après ça ira mieux. Donc voilà l'intérieur, donc là il y a plein de paniers, donc ça c'est ce qu'on appelle des paniers d'incubation du coup. Donc voilà, c'est des... Enfin on peut appeler ça, il y en a qui appellent ça des berceaux, c'est le langage plus courant. Moi j'appelle toujours ça des paniers, mais bon, voilà, des paniers c'est plutôt ces trucs là, c'est des paniers d'éclosion. Voilà, donc là du coup j'en ai sorti un dans lequel on va mettre les œufs de canard. Donc en ce qui concerne les paniers, donc voilà, les rangements comme ça pour les œufs, là ceux-là c'est des barrettes normales, donc qui peuvent aller pour des poules ou des canards, donc ceux-là ça ira très bien pour les canards. Pour les cailles il y a des adaptateurs spéciaux que j'ai juste là en dessous, j'essaie de vous les montrer. Hop, voilà, il y en a un là. Voilà, ça c'est un adaptateur à caille, sauf que moi je m'en sers jamais parce qu'en fait j'ai des cailles qui font des œufs super gros et du coup ça passe pas dedans. Voilà, mais pour les plus petits œufs c'est très pratique. Et ensuite en ce qui concerne les oies, bon pour l'instant j'ai aucun œuf d'oie, mais il existe des barrettes plus grandes parce que si on les met dans les barrettes à poule, les œufs d'oie vont tout simplement tomber et s'éclater au fond de la couveuse. Donc voilà, vaut mieux avoir des barrettes et c'est... Voilà, ça coûte pas cher, c'est super pratique et il n'y a aucun risque comme ça de perdre des œufs, tout simplement. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va les mettre dedans, voilà. Donc moi ce que je fais c'est que je prends les œufs un par un, donc surtout vérifier qu'ils n'ont aucune fissure, ça sert à rien de mettre des œufs en couveuse s'ils ont une fissure, parce que ça ne marchera pas. Voilà, donc je les prends un par un et je les mets pointe en bas, voilà. Donc voilà, je les examine bien. Par exemple celui-là je le mets quand même, mais je pense que vu la forme qu'il a, c'est un des premiers œufs de l'année, donc je pense que c'est un œuf de coureur indien, donc il a une forme comme ça, je pense que c'est tout simplement le premier œuf de l'année, ce sera un échec, mais bon je le mets quand même. Et donc voilà, on les met bien pointe vers le bas, donc la pointe vous voyez bien, hop, pointe vers le bas. Moi je les mets comme ça, il y en a qui peuvent les coucher, enfin qui veulent les coucher, mais moi je préfère les mettre comme ça, c'est plus pratique. Voilà, ça prend plus, on a plus de place tout simplement. Voilà, donc je les prends comme ceci, pointe en bas, tous, et c'est pareil pour tout. Donc là vous pouvez voir j'ai des œufs d'un peu de tout, de Pékin, de Duclair, donc j'ai des petits repères à moi dessus, c'est à dire que je marque, par exemple vous pouvez avoir ici à marquer CIB dessus, ça veut dire coureur indien blanc. Quand il y a S c'est Saxe, quand il y a P c'est Pékin, par exemple ici ouais voilà c'est P, je sais pas si vous allez voir, donc c'est Pékin, tout plein de trucs comme ça. CIN c'est coureur indien noir, bon là c'est P, c'est encore Pékin. De toute façon en général Pékin je le sais parce que c'est des œufs super gros comme celui-là, voilà. Donc là ceux-là c'est des œufs qui ont du coup à peu près 2 semaines, et plus ça va plus on va vers des œufs frais.
voilà. Hop. Hop. Et donc je vais mettre tout ça. Là ils sont plus ou moins propres, d'autres qui sont plus ou moins sales. Mais ça ne pose aucun problème. Quand ils sont trop sales comme ça, en général c'est pas bon. Mais moi j'aime pas les laver, j'ai déjà essayé et en général j'ai beaucoup plus de pertes. Donc voilà, je les laisse. De toute façon faut se dire que dans la nature souvent ils sont pas tout à fait propres quand ils sont sous les cannes. Et voilà, moi franchement je laisse toujours comme ça et ça va. Bon après c'est vrai que quand ils sont sales comme ça, vaut mieux éviter. Mais les laver, moi je trouve que c'est pas bon non plus. Hein. Donc voilà, il faudrait avoir une façon vraiment délicate, avec une brosse à dents et tout, c'est vraiment galère. Voilà, je ne sais pas s'il va passer, ouais non, vaut mieux pas. Au pire ce que je vais faire c'est que des fois on peut aplacer parce qu'il y a des œufs plus ou moins gros, donc là je vais mettre des petits ici. Ça passe toujours pas. Je vais voilà, les aplacer, ça va me faire un plateau entier mine de rien. Bon, de toute façon, on va les aplacer, hop, voilà. Ça me fait donc un plateau de canard entier. Donc là il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, bah de toute façon c'est simple. Là il y en a 10, 15. Donc voilà, du coup le plateau il est totalement rempli. Donc au total il y a 27 œufs dans le plateau. Donc en général on peut en mettre peut-être un peu plus. Mais là c'est parce que j'ai des œufs de Pékin. De canard pékin qui sont super gros, du coup ça prend de la place et du coup regardez des fois ça fait qu'il y a des petits trous comme ça où je peux pas mettre d'œufs, donc c'est un peu chiant. Ici je peux en mettre parce que c'est beaucoup des plus petits œufs, enfin voilà, ça dépend tout simplement des races de canards. Ils pondent des œufs plus ou moins gros, par exemple il y aurait que des courants indiens, je pourrais en mettre beaucoup plus, je pourrais en mettre 5 à chaque fois, mais là comme il y a des œufs de Pékin, il y a des endroits où je suis obligé d'en mettre 4, voilà, donc là ça fait 27 œufs, mais en général par panier on peut en mettre environ 30, voilà. Donc voilà pour le panier de canard. Donc moi après je laisse comme ça, hein. Donc comme je vous ai dit, il y en a ils sont plus ou moins sales. Bon celui-là c'est vrai qu'il est assez sale, mais moi je préfère pas laver comme je vous ai dit, parce que c'est pas bon du tout. J'ai déjà essayé et moi franchement ça me fait des dégâts sur les œufs tout simplement. Donc voilà, je lave pas et franchement c'est pas les saletés qui vont empêcher les canetons de se former à l'intérieur. Donc voilà, du coup on va sortir tout de suite un deuxième plateau. Hop, voilà. On va refermer pour éviter qu'elle se refroidisse. Et donc maintenant on va mettre les œufs de caille. Du coup maintenant on va s'occuper des œufs de caille. Donc le plateau est ici. Donc comme vous pouvez voir là c'est du coup les barres pour les poules. Donc comme je vous ai dit en général j'arrive à passer mes œufs de caille dedans parce que j'ai des cailles qui pondent des œufs assez gros. Mais là je viens de me rendre compte qu'en fait j'ai certains œufs comme celui-ci qui sont assez petits. Vu que bah peut-être qu'en fonction des années ça ne va pas, du coup je vais quand même essayer de mettre les barrettes. On va voir ce que ça donne. Hop, donc c'est tout simple, hein. On laisse les barrettes à poule et hop on met juste les trucs à caille, ça se clipse tout seul. C'est un jeu d'enfant. Franchement les Simca c'est vraiment super pratique, c'est vraiment très simple à utiliser. Je vous conseille vraiment ces couveuses, ça marche super bien. Et franchement au niveau du prix, bon c'est vrai que c'est assez cher. Mais comparé à d'autres couveuses, franchement je trouve que c'est assez raisonnable et franchement ça marche vraiment très bien. Voilà, donc maintenant du coup on va prendre les plateaux de caille et donc on va voir ce que ça donne, parce que vous pouvez voir qu'il y en a qui sont quand même assez gros. J'espère qu'ils vont pas se barrer. Non, c'est parfait. Et les cailles elles ont changé de taille de ponte en un an. Ça dépend peut-être du climat, je sais pas. Là ça marche vraiment super bien, ça passe dedans parfaitement, donc c'est nickel. Et du coup bah, c'est pratique parce qu'en fait avec ces barrettes là, comme vous pouvez voir, il y a 2 rangs à chaque fois, donc on peut mettre beaucoup plus d'œufs. Mais moi c'est vrai que l'année dernière je n'arrivais pas à les mettre parce que c'était tellement gros qu'ils roulaient et ils tombaient. Voilà, donc faites bien attention à ça. Et là comme vous pouvez voir, pour le coup ça fonctionne, donc c'est nickel. Voilà. Donc, je vais les mettre tous, donc pareil, pointe vers le bas. Voilà, toujours pour tous les œufs, pointe vers le bas pour favoriser le développement de la poche en haut. Voilà, parce que si vous couchez les œufs, les poches vont se faire un peu n'importe où et pour l'éclosion ce sera un peu galère, et c'est pour ça que souvent on a des poussins handicapés. Voilà, donc faites très attention à ça, c'est important de faire comme ça. Donc là comme vous pouvez voir, cet œuf, voilà, il est fissuré, donc ça sert à rien, je le mets de côté. Ça ne sert absolument à rien de le mettre en couveuse parce qu'il ne se développera pas. Voilà. Hop.
Donc voilà, ça on débarrasse. Et ici le deuxième, bon il n'y en a vraiment pas beaucoup des œufs de caille, enfin c'est pas qu'il n'y en a pas beaucoup, il y en a autant que canard en vrai, mais c'est juste que ça prend moins de place. Voilà. Et voilà. Donc c'est nickel. Du coup, bon là ça je les laisse tout simplement parce que la semaine prochaine je rajouterai des œufs de caille tout simplement. Je vais pas faire un deuxième plateau. Je rajouterai à la suite. Voilà, voilà. Donc c'est nickel. Donc là tout est dans les plateaux. Tout est prêt. Donc maintenant ce qui va rester à faire c'est de mettre en couveuse tout simplement. Donc c'est parti pour mettre dans les couveuses. Donc je vous ai posé parce que ce serait quand même assez con de faire tomber les plateaux juste avant de les mettre en couveuse, ce serait dommage. On va éviter de faire des cascades, donc je vais tout simplement disposer les plateaux dans la couveuse, tout comme on les a enlevés. Voilà, c'est tout simple. Voilà, donc je mets en général tout ce qui est œufs de caille et œufs de poule en haut, et les œufs de canard le plus bas possible. Voilà, tout en restant vers le haut. Donc par exemple là je vais mettre les œufs de caille à l'étage le plus haut. Pourquoi je fais ça? Tout simplement parce que les œufs de canard ça demande souvent beaucoup plus d'humidité, et l'humidité comme vous le savez elle descend si vous êtes bon en physique. Voilà, l'humidité va vers le bas et du coup c'est super pratique pour les œufs de canard. Ça fait qu'il fait toujours un peu plus humide en bas qu'en haut. Donc moi là les œufs de caille je les place tout là-haut. Voilà, il y a un autre plateau derrière. Donc ça gêne, voilà. Et ensuite je branche le petit piton et là du coup le moteur il est enclenché, donc je sais pas si vous voyez bien. Mais voilà, du coup là le plateau il va se retourner. Voilà, donc je fais ça dès le début, surtout brancher le retournement dès le début. C'est très important, c'est les 3 derniers jours qu'il faut l'enlever et les 3 derniers jours on les met en plateau d'éclosion. Voilà. Donc là du coup on va tout de suite prendre les œufs de canard, on va pas laisser la couveuse ouverte trop longtemps. Le plateau de canard qui est super lourd. Hop, j'ai évité de faire une omelette géante, ce serait un peu dommage. Hop. Et du coup je la place le plus bas par rapport à la hauteur. Donc si j'aurais eu un autre plateau ici, j'aurais mis en dessous. Et voilà, je mets toujours les œufs de canard le plus bas possible. Et là du coup je le mets ici. Voilà. Pourquoi je commence vers le haut? Tout simplement c'est pour me faire un repère. Voilà, je sais que ceux-là, c'est les premiers qui vont devoir descendre en éclosion. Parce que l'éclosion ça se passe en bas. Voilà, donc je mets toujours en haut et comme ça je sais par exemple là, les cailles c'est dans 18 jours, donc elles devront descendre dans 18 jours, donc ce sera les premières. Voilà, donc surtout n'oubliez pas de brancher le moteur si vous le faites également. Voilà, et du coup les œufs sont partis en couveuse. Voilà, donc là, ceux-là ils sont partis du coup pour 18 jours. Donc il y aura un mirage du coup dans à peu près une semaine, donc jeudi prochain il y aura un mirage. Je ferai un tri tous les œufs qui seront pourris, etc. Quand les œufs sont pourris ils vont à la poubelle, et ensuite tous ceux qui sont encore bons ils restent jusqu'à la fin, et 3 jours avant l'éclosion du coup, donc au bout de 15 jours les œufs de caille iront en éclosion en bas, et pour les canards eux c'est 28 jours, c'est beaucoup plus long. Donc il y aura 2 mirages pour les canards, et il y aura du coup au bout de 25 jours une mise en éclosion. Voilà. Donc de toute façon je vais vous faire des petits suivis de tout ça. Tous les jeudis on se retrouvera sur la chaîne YouTube pour que je vous montre tout ça, et des fois le lundi du coup pour les mises en éclosion. Voilà, donc au début il va y en avoir beaucoup et après beaucoup moins parce que sinon ça va être répétitif. Mais voilà, je vais essayer de vous montrer ça le plus souvent possible. Voilà, vous faire une sorte de suivi des incubations, parce que vous êtes super nombreux à me poser des questions sur les couveuses. Donc comme ça si vous me voyez toute l'année en train de faire mes couveuses, vous allez finir par comprendre tout simplement comment ça fonctionne. Voilà, voilà. Donc je vais essayer de faire un maximum de vidéos possibles. Bon, je pourrais pas forcément en faire tous les jeudis évidemment, mais je vais essayer d'en faire un maximum de vidéos possibles pour vous montrer comment ça fonctionne. Voilà, donc là du coup c'est parti. La couveuse est lancée, ça fait plaisir, c'est trop bien. Donc là du coup dans 18 jours il y aura des petits kaitos qui vont arriver, et dans 28 jours des canetons. Voilà, donc c'est parti pour un petit moment d'incubation. Donc après je vais noter tout ça sur un tableau Excel et sur mon tableau qui est juste ici. Vous le voyez pas, mais voilà, je vais le noter tout de suite après. Bon, ça c'est un peu, voilà, vous notez à votre façon. Il y en a qui préfèrent noter sur leur téléphone. Moi je note toujours tout ici. Donc là par exemple je sais que j'ai mis 27 œufs de canard, donc je vais le noter dessus, etc. Donc ça je vais pas le faire en vidéo, mais voilà, je note tout
sur mon tableau. Voilà. Ensuite au niveau de l'incubation, comment ça se passe au niveau des paramètres de la couveuse. Donc il y a toujours de l'eau là en haut, de l'eau déminéralisée, il y en a tout le temps, je vérifie 2 fois par semaine s'il y en a, et je mets également de l'eau en bas, voilà, tout en bas, ici dans les barrettes il y a de l'eau, voilà. Ensuite en ce qui concerne l'humidité sur les œufs, quand ils arrivent vers la fin, j'ai un petit pulvérisateur et je les mouille comme ça, voilà, c'est un petit spray, je les mouille, et les œufs de canard et d'oie, quand il fait assez chaud, je les mouille même plusieurs fois par jour, même hors éclosion, voilà, comme ça ils sont bien humides. Là en ce moment la pièce elle est assez humide donc ça sert à rien de le faire, mais voilà. Et ensuite à l'éclosion, comme je vous ai dit, je mets des éponges dans les paniers d'éclosion, toujours en bas, parce que du coup en bas l'humidité est plus importante, plus les éponges, plus le bac à eau qui est en dessous, l'humidité est parfait. Voilà, parce qu'après, il y a des gens qui ont tendance à monter à 65, mais du coup ça fait une humidité qui au final est de 80, c'est énorme. Donc voilà, moi je l'ai toujours à 55, et c'est parfait, et j'ai fait comme ça toute l'année dernière, et ça a super bien marché, donc je continue, voilà. De toute façon, comme je le dis souvent, il faut paramétrer par rapport à ces couveuses, parce que là je vois chez Simulka, sur tous les modes d'emploi, ils mettent pareil, mais les couveuses, par exemple celle-ci, c'est pas grand chose, mais elle est plus grande, donc forcément ça change, et donc voilà, il faut paramétrer, voilà, il faut tester un petit peu pendant les premières incubations vos couveuses, et puis au bout d'un moment vous allez voir ce qui marche le mieux, et voilà, c'est comme ça. Parce qu'il y en a, ils mettent 45, d'autres 55, d'autres 65, mais tout dépend des couveuses. Voilà, du coup tout est mis en incubation, ça fait plaisir, voilà, donc là ils vont rester là. Bon, après moi je disais que je les mettais en bas, mais ils vont aller dans la deuxième couveuse, hein, au moment de l'éclosion. Voilà, ils vont dans la seconde, moi j'en ai 2, mais voilà, pour ceux qui en ont qu'une seule, ça fonctionne comme ça tout simplement. Donc voilà, c'est un petit système d'alternance, mais moi je mets toujours les éclosions dans la deuxième en début d'année. Voilà. Du coup ça y est, tout est mis en éclosion. Bon là j'ai foutu un peu le bazar dans ma pièce, mais je vais ranger tout ça après. Et du coup je noterai tout sur le tableau, donc voilà, n'oubliez pas également de noter tout pour ne rien oublier, parce que ce serait dommage de retrouver tous les canetons en bas et qu'ils aient fait une chute comme ça. Donc surtout n'oubliez pas, si vous avez des couveuses, de mettre tout en incubation tout simplement et en éclosion. Voilà, n'oubliez surtout pas, ce serait vraiment super dommage. Donc bref, voilà, j'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. Du coup on se retrouvera les prochaines semaines pour vous montrer un petit peu l'évolution des œufs en couveuse et tout le bordel. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui prend beaucoup de temps, donc je sais pas si j'arriverai à en faire toutes les semaines. Et voilà, je vais essayer de vous en montrer un maximum sur les incubations, les naissances, etc. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre des gros pouces bleus, n'hésitez pas à commenter, à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et du coup on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Jardimo, ciao tout le monde.